Monsieur le maire. Alors, j'aimerais débuter mon allocution par une petite citation d'Henry Ford. Alors, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. C'est un immense bonheur pour la Chambre de commerce de Lévis d'être ici aujourd'hui pour souligner l'entente triennale avec la ville de Lévis. Disons-le d'entrée de jeu, il est beaucoup plus facilitant pour une chambre de commerce de vivre au sein d'une ville qui a le vent dans les voiles, tel que Lévis, présentement. On le sait, le Québec s'apprête à voir sa population active diminuer. La croissance de son économie aura connu des jours plus ensoleillés. Et les villes voient les investissements chez elles stagner. À Lévis, tout n'est pas parfait, mais les gens ont accès à des employeurs de qualité, dans un milieu de vie très animé, et par surcroît, dans une ville qui ne cesse de grandir et d'attirer les projecteurs. On ne le dit pas assez souvent, mais nous sommes très choyés. En ce sens, nous profitons de l'opportunité offerte aujourd'hui pour souligner le travail de l'administration de la ville au cours des dernières années. Elle a su tirer profit d'un triple positionnement favorable dont elle récoltera les fruits tout au long des prochaines années. Premièrement, par son leadership d'ouverture. Lévis joue clairement son rôle de capitale et de pôle économique de Chaudière-Appalaches. Il serait facile pour la ville de faire abstraction des enjeux que vivent les populations limitrophes, mais on sent plutôt l'inverse de la part de l'administration de M. Lehouillier. Résultat, les élus de Chaudière-Appalaches savent qu'ils peuvent compter sur le vaisseau amiral pour les appuyer dans les dossiers locaux, et ce, tous l'apprécient et le soulignent. En second lieu, il est facile de constater que la ville de Lévis a compris l'importance de tirer profit de sa proximité géographique avec la capitale nationale. Il a un dicton qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Et clairement, M. Lehouillier semble vouloir l'appliquer. Ce qui est remarquable ici, c'est que les balises sont clairement identifiées. La ville de Lévis a ses propres dossiers à mettre en avant. Elle travaille étroitement avec M. Labaume sur des enjeux régionaux. Et de l'autre côté, n'hésite pas à garder ses distances face à des dossiers où les moins favorables. Toujours avec finesse, dans un climat d'ouverture. D'ailleurs, M. Lehouillier, dans le dossier du troisième lien, tenez votre bout. Jusqu'à preuve du contraire, le tracé le plus profitable, c'est encore celui de l'Est. En dernier lieu, on sent aujourd'hui à Lévis une réelle volonté à développer son ADN propre. Ça se dessine et ça prend forme peu à peu. Fini le temps où Lévis n'était considéré que comme une cité dortoir de la capitale. Chapeau à l'ensemble des employés municipaux. Vous nous rendez tous extrêmement fiers du milieu dans lequel on œuvre présentement. Ceci dit, une entente entre une ville et une chambre de commerce, ce n'est pas un chèque en blanc. L'entête le dit très bien, c'est une entente de visibilité dont la chambre de commerce a des comptes à rendre et une pression certaine à performer. La confiance démontrée par la ville envers notre organisation nous permettra d'offrir, entre autres, pour les 3 prochaines années, une programmation de qualité à tarif raisonnable pour la communauté d'affaires lévisienne. Merci également de la confiance et de l'appui dans le déploiement de nos nouvelles activités, que ce soit la rareté de la main-d'œuvre, le cocktail de l'entrepreneuriat collectif, ainsi que notre tout nouveau gala des jeunes entrepreneurs lévisiens, dont vous aurez plus de détails au cours des prochains mois. Les pourparlers et les négociations qui mènent à une telle entente est une chose, mais le plus important est dans la suite des choses. Il faut s'assurer de la faire vivre. Au-delà de la confiance, il est important de mentionner l'ouverture et la disponibilité des gens de la ville envers la Chambre. À ce chapitre, il faut souligner le comité art et culture auquel nous n'avons jamais hésité à nous joindre. M. Michel Cazot, de la Direction du développement économique et de la promotion, qui n'est jamais bien loin des affaires courantes de la Chambre. Merci. DEL, qui œuvre sous le leadership de M. Meurant, auquel nous ne sommes jamais plus loin qu'un coup de téléphone. Merci. Votre garde rapprochée, M. Lehouillier, Mme Véronique Bouchard, Mme Zoé Couture, merci de votre grande disponibilité. Et aussi vous, M. Lehouillier. Sachez que nous apprécions grandement votre disponibilité, votre ouverture, votre intérêt envers tout ce qui se passe à la Chambre et la transparence dont vous faites part. Bref, nous avons la chance d'avoir une collaboration des plus remarquées de la direction de la Ville de Lévis auprès de la Chambre de commerce de Lévis. Au nom du conseil d'administration, de la permanence
de l'ensemble des quelques 1150 membres que nous représentons et de moi-même, merci de tout cœur à la Ville de Lévis pour sa confiance envers notre Chambre de commerce. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous inviter à participer activement à nos activités à venir. Alors, mardi prochain, nous aurons un dîner-conférence belle à notre Centre des congrès de Lévis. Et ce sera la rentrée économique avec un panel d'experts. Nous aurons Yannick Godbout, directeur de DPME International et commissaire à l'exportation Chaudière-Appalaches. Madame Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente service aux entreprises Mouvement Desjardins, et M. Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce, qui viendront discuter des perspectives économiques pour 2017. Nous aurons également un déjeuner-conférence KSA au complexe des Deux Glaces Onco le 1er février. Ce sera Mme Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale de Énergie Valero, raffinerie Jean Moulin, qui viendra nous parler des enjeux des entreprises énergétiques en 2017. Également, un dîner-conférence belle au Centre des congrès de Lévis le 7 février prochain, où M. Gaétan Gagné, président et chef de la direction de l'Aéroport de Québec, qui viendra nous parler de l'aéroport qui est au service de sa région. Enfin, le 9 février, à l'Hôtel Loiselière, à 7h30, nous aurons le déjeuner sur la rareté de la main-d'œuvre, portant sur le développement des compétences à l'interne comme solution aux problèmes de main-d'œuvre de notre région. J'invite également toutes les entreprises de Chaudière-Appalaches à participer activement à la mise en candidature actuelle pour notre gala des Pléiades qui aura lieu le 25 mai prochain. Alors, nous sommes dans la période de mise en candidature, alors on invite toutes les entreprises à s'inscrire activement. Sur ce, merci.